Bonjour, aujourd'hui je discute d'une question de Dominique qui a été posée il y a un certain moment déjà, peut-être il y a un mois, peut-être même un peu plus. C'était sur la Covid, c'est un sujet où il avait eu beaucoup de débats avec moi parce que Dominique était vraiment pour la vaccination contre la Covid et défendait les technologies ARNM. Moi, j'étais pas spécialement pour la vaccination contre la Covid avec les technologies ARNM telles que celles de Pfizer et Moderna. C'est pas parce que je suis contre la vaccination Covid en général, c'est juste parce que moi j'avais lu la notice et la notice disait que le vaccin de Pfizer marchait dans 95% des cas pendant 6 mois. Déjà, il y avait un mensonge dans la notice parce que ça ne marchait que dans 94% des cas. Et en plus de ce mensonge, il y avait quand même une vérité que on avait des données que sur 6 mois et donc je n'avais aucune certitude que la Covid pouvait être éradiquée par ce vaccin qui avait été testé sur 6 mois avec un taux d'efficacité constaté de 94% sur une seule étude, tandis que le taux affiché dans la notice c'était de 95%. Donc vraiment, il n'y avait rien qui me disait que ça, on peut appeler ça un vaccin qui marche pour sûr, quoi. Donc en ayant ces données-là, moi j'ai à l'époque, en tout cas, refusé de me faire vacciner. Voilà. Et juste de ce fait, parce que j'avais lu la notice et factuellement la notice ne pouvait pas me garantir que le vaccin était utile contre une maladie qui était vraiment grave et que ça marchait. Mais Dominique, du coup, avait émis une inquiétude. Il disait, voilà, je suis inquiet pour vous, Serge, parce que vous allez choper le Covid. C'est une maladie qui se propage. J'espère qu'à ce moment-là, vous n'aurez pas une situation très grave, que ça se passera bien pour vous. Alors, bonne nouvelle, j'ai chopé le Covid, soi-disant. J'en suis pas sûr, parce que moi, je suis même pas sûr qu'un test positif signifie que j'ai chopé le Covid, hein. Moi, je vous avoue, je suis pas sûr de ça, hein. Je suis même pas sûr de ça. Moi, je sais rien du tout, hein. Je suis pas sachant sur ces sujets-là. Mais en tout cas, j'ai eu un test positif sur le Covid. Je ne savais pas que j'avais la Covid. J'ai été isolé pendant 10 jours. Et après ces 10 jours d'isolement, j'en suis sorti indemne. Et voilà, j'ai rien senti. Donc, la maladie n'a pas été grave en ce qui me concerne, Dieu merci. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui ont eu des cas beaucoup plus graves que ça. Il y a même des gens qui en sont morts. Mais voilà, je voulais aussi réagir sur la gravité de la Covid, soi-disant. Lorsqu'on regarde le nombre de morts en 2021, eh ben, il n'y a pas de surmortalité par rapport aux années précédentes, tout simplement. Donc, est-ce que la Covid est une maladie plus grave que le reste? Bah, c'est pas sûr. En fait, peut-être que quand on est âgé et qu'on chope une maladie comme la grippe ou la Covid, évidemment, bah, ça nous fait partir, tout simplement. Enfin, évidemment, pas évidemment, mais dans certains cas, ça nous fait partir. Ça arrive, quoi. Ça arrive, c'est connu, c'est reproduit depuis, depuis que l'humanité existe, depuis des millions d'années. Donc, tout ça, ça existe depuis des millions d'années. Voilà. Et maintenant, je sais pas ce qui se passe, mais on remet ça en cause comme si les gens qui sont âgés, qui chopent une infection, n'ont plus le droit de mourir, quoi. Voilà, moi, si j'étais mort de la Covid, ma position serait exactement la même, c'est-à-dire que je meurs de la Covid ou que il ne m'arrive rien avec la Covid, ma position c'est est-ce que factuellement le vaccin guérit d'un truc soi-disant grave déjà? Est-ce que le truc est grave? Et est-ce que le vaccin permet vraiment de s'en protéger? C'est ces deux questions-là que je me pose. Et tant que j'ai pas de réponse à ces questions-là, je vois pas comment je peux avancer et faire confiance à un gouvernement qui me dit que la vaccination est l'arme absolue contre une épidémie. D'ailleurs, je sais pas vous, mais moi j'ai déjà lu un peu l'histoire. Si on regarde l'histoire des épidémies depuis le XIVe siècle, et il y a eu des trucs beaucoup plus graves que la Covid, comme la peste noire,
Eh ben, en fait, il n'y a jamais une seule épidémie qui a été éradiquée par la vaccination. Donc, je ne sais pas d'où ça sort que la vaccination est l'arme ultime contre une épidémie. Je comprends rien de ce qu'on raconte dans cette société. C'est-à-dire, moi, je regarde plus la télé. Je pense que je vais arrêter aussi de lire tous les médias parce que c'est pas possible. En fait, on raconte des trucs qui sont factuellement faux. Je veux dire, on ouvre le moindre livre d'histoire un peu sérieux, on sait que tout ce qui est raconté par ce qui prétend être un gouvernement est faux, quoi. Donc, je comprends pas où on vit, je vous avoue. Voilà, je comprends rien. C'est-à-dire, encore en Union soviétique, c'est pas très clair par moment. Mais au moins, il y avait une position qui était claire, c'est vous n'avez pas le droit de critiquer le gouvernement. Bon, c'est comme ça, ok, il y a une position qui est comme ça. Voilà, les news qu'on affiche sont les news qu'on considère utiles à la population, et elles étaient ce qu'elles étaient. Voilà. Là, on dit on est en démocratie. Dans les faits, il n'y a pas de démocratie puisque le peuple n'a pas de pouvoir. C'est évident. Le peuple, tout ce qu'il peut faire, c'est aller voter. On est dans une république représentative du peuple, soi-disant. Les élus, les députés, est-ce qu'ils représentent le peuple? J'en suis pas sûr. Je sais pas. Voilà. Et est-ce que les députés défendent les intérêts du peuple? Je ne sais pas non plus. En tout cas, factuellement, moi, j'ai pointé que les intérêts de Pfizer étaient très bien défendus parce que les profits de Pfizer vont augmenter. Alors bien sûr, en échange, Pfizer promet d'investir partout, mais oui, bien sûr qu'ils vont investir. Bien sûr, mais ça veut dire quoi investir pour Pfizer? On ne sait pas non plus parce que les comprimés vont sortir et les vaccins sont déjà là. Donc je ne sais pas dans quoi ils vont investir encore, mais ok, qu'ils investissent. Enfin voilà, moi ça me dérange pas. Mais est-ce qu'on peut à un moment être un peu factuel et parler de choses factuelles même, voilà, quand je dis une position sur la Covid, j'ai le droit de le dire. Et voilà, j'ai l'impression que, euh, voilà, automatiquement, on m'a relégué dans la catégorie des morts par la Covid, ou je ne sais quoi, où on est inquiet pour moi. Mais en fait, il n'y a pas de raison d'être inquiet pour moi, voilà. Je vous rassure et je voulais simplement clarifier pourquoi j'ai fait cet aparté sur la Covid. Moi, je voulais pointer des faits et parler rationnellement avec vous d'un sujet de société, tout simplement. Voilà, je vous remercie de votre attention, à bientôt.